tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous conso, toujours en compagnie de Marc van der Kamen, le directeur général du CREOC. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors beaucoup de réactions suite à nos nombreuses émissions et une nouvelle question pour vous. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Rendez-vous conso, c'est aussi sur internet où vous pouvez nous adresser toutes vos questions. Il suffit de vous connecter sur le www.libertytv.com/tv. Voici aujourd'hui la question de Patricia qui habite Bordeaux. J'ai loué un appartement en Espagne pour les vacances estivales. Je m'y rends en voiture. Qu'en est-il des assurances à souscrire pour être couvert en cas de problème à l'étranger ? Voilà, donc la question est simple, la réponse un petit peu moins, peut-on tout assurer en vacances ? Je dirais quasiment oui, à condition d'avoir une bonne assurance voyage. Et c'est là toute la difficulté. Qu'est-ce qu'une bonne assurance voyage ? Tout à fait. En fait, on peut assurer un peu tout, mais on peut aussi assurer n'importe quoi. Et donc souvent le danger, c'est qu'une assurance doit répondre aux besoins du consommateur. Donc l'astuce, c'est que vous devez dire ce que vous avez besoin. Si vous ne faites pas ce travail préalablement, on risque de vous vendre une assurance que vous avez déjà. Tout à fait, donc il y a l'assistance aux personnes, ça c'est une première assurance. Tout à fait, donc l'idée c'est que vous avez un accident, on vous rapatrie, vous êtes malade, on vous rapatrie, vous devez vous faire hospitaliser, on vous hospitalise, etc. Mais vous voyez déjà, il y a déjà une autre assurance qui peut arriver en compétition en Europe, c'est ce qu'on appelait avant le formulaire de la mutuelle. C'est-à-dire que la mutuelle a un formulaire, le fameux 411, qui est maintenant une petite carte, qui prouve que vous êtes assuré auprès de votre mutuelle, donc il ne faut pas nécessairement utiliser une assurance hospitalisation quand vous êtes à l'étranger, si bien sûr c'est couvert par la mutuelle. Tout à fait, alors une autre assistance, c'est celle pour les véhicules. Même chose pour les voitures, généralement tout le monde a une assurance assistance en Belgique, généralement une assurance dépannage. Mais attention, certaines assurances voyage ne fonctionnent qu'après 10 km de votre domicile. Donc si vous tombez en panne avant de partir, ça ne fonctionne pas. L'autre chose, c'est que vous êtes à l'étranger, vous devez vérifier si votre véhicule peut aller à l'étranger. Le plus bel exemple, c'est que vous avez une voiture en leasing ou en renting, vous ne pouvez pas sortir de l'Union européenne. Donc attention si vous devez traverser la Suisse. C'est toujours bon de le savoir. Avoir un accord préalable. Ça se trouve dans le contrat, j'imagine. Généralement, mais le problème, c'est que la plupart des consommateurs ne lisent pas le contrat. Et donc, ils risquent de rencontrer quelques difficultés. Maintenant, une assurance dépannage, c'est intéressant, mais si vous conduisez votre propre véhicule, vous avez déjà une assurance responsabilité civile. Donc, il faut voir s'il ne faut pas étendre le contrat, mais uniquement pour des choses que vous n'avez pas encore. Tout à fait. Alors, pour ce qui est rapatriement, bagages, ou même chien, chat, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez aussi être assuré. On peut être assuré pour tout. Il y a même des assurances spéciales pour les étudiants en Erasmus, il y a des assurances spéciales pour les animaux de compagnie, etc. Mais tout ça, ce sont généralement des conditions supplémentaires. Alors toute la difficulté, c'est qu'il faut se le faire préciser. Et là, finalement, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous faites appel à un courtier d'assurance qui va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, et vous lui dites j'ai besoin de ça, 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 vous faites une liste et vous lui donnez, et il va chercher ce qui correspond lui à votre besoin. Soit vous dites non, moi je ne veux pas de courtier, je vais le faire par moi-même, et alors vous n'avez pas beaucoup la possibilité d'autre choix que d'aller sur Internet et commencer à comparer les différents produits disponibles. Bon, le courtier sera peut-être un peu plus cher, mais il va faire le travail à votre place. Si c'est vous, vous faites le travail à la place du courtier, vous aurez sans doute ce que vous voulez, ça sera moins cher, mais ça prend du temps. Alors, on peut faire appel à un courtier, on peut nous-mêmes utiliser ce qu'on veut, mais si on a deux assurances, laquelle marche ? Alors, tout le problème dans les assurances, c'est effectivement que quand on a deux assurances, on n'est pas assuré deux fois. En fait, même mieux que ça, on n'est pas indemnisé deux fois, mais on paye deux fois la prime. Donc ça, c'est vraiment le mauvais chemin à ne pas prendre. Il ne faut pas souscrire deux assurances. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est comparer ce que vous avez déjà comme assurance. Alors, pensez à votre assurance voiture, que généralement, tout le monde a un véhicule, on en a besoin. Si vous avez une carte de crédit, pensez-y, vous savez que quand vous payez avec une carte, par exemple Gold, ou disons Premium de manière générale, vous avez généralement des assurances qui sont comprises, notamment les assurances complémentaires en cas de location de voiture que vous réservez le transport ou la location de voiture avec ce type d'assurance. Pensez au formulaire de mutuelle. Pensez aussi à certaines assurances que vous avez à votre domicile qui, par exemple, permettent d'être une extension quand vous louez un bien à l'étranger. Donc votre assurance habitation, quelquefois, peut couvrir dans une certaine mesure la location de biens à l'étranger. Donc ça vaut la peine de vérifier avant de souscrire une assurance qui ne servira à rien. Tout à fait. Alors une autre assurance auquel c'est malheureux de penser à ça, mais c'est l'assurance annulation de voyage. Alors c'est une assurance souvent très très intéressante, mais encore faut-il voir les conditions. Là, lisez le contrat.
La meilleure chose qu'on peut vous donner, si vous partez souvent à l'étranger, l'intérêt pour une assurance annuelle se justifie. Ça veut dire que vous prenez une assurance pour toute l'année, ça sera un montant maximum qui sera assuré, mais ça serait bien malheureux que tous vos voyages soient annulés. Si vous partez une seule fois, vous pouvez prendre une assurance sur mesure. Mais attention, celles qu'on offre généralement dans les agences ne répondent pas par défaut à vos besoins. Vérifiez les conditions, parce que vous êtes étudiant et en cas de deuxième session, on va vous indemniser, c'est important. Mais si vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez pas besoin de cette couverture que vous allez payer. Inversement, si vous avez des personnes dans votre famille qui sont en mauvaise santé, il faut peut-être vérifier que ce genre de choses est pris en compte ou pas. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une assurance qui ne sert à rien. Donc de manière générale, toujours bien se renseigner, bien évidemment, quand on souscrit à une assurance. Il y a moyen de télécharger sur le site du crioc.be toutes sortes de brochures qui expliquent bien cela. Oui, et cette brochure donne un avantage, c'est qu'elle vous permet de vous poser toutes les questions dont vous avez besoin pour soit chercher votre assurance sur Internet ou vous adresser à un courtier, mais vous avez la liste des besoins et les types d'assurance que l'on peut obtenir. Voilà, toutes les questions auxquelles on ne pense pas évidemment quand il faut souscrire à une assurance. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question, Monsieur Van der Kamelen. On se retrouve très bientôt pour une autre question. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.